Salut, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler quelle est l'importance d'avoir une équivalence, peu importe son niveau d'études. Nous allons faire référence à ceux-là qui veulent postuler en master. Donc, est-ce que je suis obligé d'avoir une équivalence si je souhaite postuler en master? Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, à partager afin de sensibiliser tous ceux qui sont ignorants sur la vérité concernant la procédure d'études pour la Belgique. Lionel Tchenyebe, c'est mon nom, co-promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif est d'aider les étudiants africains qui veulent poursuivre légalement les études en Belgique. Tout ceci à travers un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous permet de bien constituer votre dossier étape par étape du début à la fin jusqu'à l'obtention de votre visa sans avoir besoin d'une tierce personne et peu importe votre zone géographique. Quand nous parlons de zone géographique, ça veut dire quoi? Si tu es déjà africain et que tu te trouves par exemple du côté de Dubaï, de la Turquie, et que tu aimerais intégrer la Belgique pour continuer tes études, nous te montrons à partir de ce programme en formation vidéo que tu n'as pas besoin d'une personne qui réside en Belgique pour pouvoir faire ta procédure jusqu'à l'obtention de ton visa. Nous te montrons à travers ce programme en formation vidéo les différentes étapes que tu dois suivre. Quels sont les documents que tu dois fournir, comment tu dois constituer ces documents, quand est-ce que tu dois introduire tel dossier et comment suivre à travers une simple connexion et un simple smartphone l'évolution de ton dossier jusqu'à l'obtention de ton visa. Revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, il est question de vous dire la vérité qui se cache derrière la procédure d'admission pour ceux-là qui veulent postuler en master. Voilà, il vous faut la vérité. Parce que généralement, avec l'expérience que nous avons vu des cas où les gens sont butés. Ils sont butés par les réalités sur le territoire lorsqu'ils ont introduit une demande de visa avec une admission en master. Parce que généralement, c'est conditionné. Donc, est-ce que c'est important pour toi qui me regarde aujourd'hui, pour toi qui veux introduire faire ta procédure cette année? Est-ce que c'est important pour toi d'avoir une équivalence si tu veux postuler en master? Ça veut dire quoi? Tous ceux qui souhaitent postuler en master au préalable doivent avoir soit la licence, soit le master proprement dit, ou peut-être encore plus le doctorat. Si tu es parmi ces cas-là, est-ce qu'il te faut obligatoirement une équivalence pour postuler en master? Je vais vous répondre ici. Ce n'est pas obligé. Il ne te faut pas une équivalence si tu souhaites postuler en master. Parce que l'admission en master, lors de la constitution pour les dossiers, on ne demande pas l'équivalence. Ça veut dire quoi? Lorsque tu veux postuler en master, tu n'as pas besoin de l'équivalence. Mais vu le vécu, l'expérience que nous avons dans cette académie, nous on vous conseille, peu importe le niveau que vous souhaitez postuler, peu importe le niveau que vous avez, on vous conseille d'avoir une équivalence. Donc, si actuellement que tu me suis, tu envisages de postuler en master et que tu as même déjà le doctorat, mon cher, introduis d'abord ton équivalence et je vais te donner les réponses. Pourquoi on vous recommande d'introduire le dossier d'équivalence? Pourquoi? Parce que généralement, les admissions en master sont conditionnées par un concours. Ça veut dire quoi? Lorsque vous postulez dans un établissement en master, qu'est-ce que l'établissement fait? Elle vous remet une lettre d'admission avec une condition. Lorsque vous allez arriver sur le territoire, vous deviez passer un examen pour être définitivement admis dans l'établissement en question. Ça veut dire quoi? On vous remet une admission avec condition, il vous faut réussir l'examen une fois arrivé sur le territoire. Donc, ça veut dire cette admission vous permet de constituer un dossier pour demander le visa, vous permet même de voyager, d'arriver sur le territoire. Mais maintenant, le gros piège, c'est quoi? Le gros piège qui se cache derrière ceci, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu es arrivé sur le territoire et que tu as une admission en master,
tu dois composer l'examen. Si tu ne réussis pas à cet examen, généralement, qu'est-ce que les établissements font? Ils décident de te rétrograder en bachelier. Et voilà où le piège en question va vous rattraper. Ça veut dire quoi? Vous savez que pour postuler ainsi que bachelier, peu importe l'établissement, on vous demande toujours d'avoir une équivalence. Maintenant, si vous n'avez pas constitué, si vous n'avez pas introduit un dossier d'équivalence, et que dans ce cas-là, vous êtes dans ce cas-là où vous n'avez pas réussi votre examen, l'établissement vous rétrograde et que l'établissement vous demande de compléter le dossier, puisque l'établissement, quand il va vous rétrograder, elle va vous demander de compléter le dossier. Donc, il vous faut ajouter votre équivalence votre équivalence de baccalauréat, parce que l'équivalence vise à valoriser votre baccalauréat africain à celui du belge. Est-ce que cette équivalence te donne la permission même d'être admis dans une université, dans une autre école, dans une promotion sociale ou encore dans une école privée? Est-ce que l'État belge a certifié que ton bac que tu as eu en Afrique là te permet d'étudier sur leur territoire? Parce qu'il faut rappeler aussi que ce n'est pas tous ceux qui ont introduit un dossier pour l'équivalence qui réussissent à avoir l'équivalence. Nous avons vu des cas où les gens introduisent le dossier pour l'équivalence, mais on leur dit que le bac là que vous avez ou que le document, le dossier que vous avez introduit ne vous donne pas l'accès à l'équivalence, au CES. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, lorsque vous arrivez sur le territoire et que après l'examen, vous n'avez pas réussi votre examen, l'établissement vous donne une seconde chance, elle vous retrograde au niveau inférieur qui est le bachelier. Et là-bas, il est forcé, on n'est pas admis dans une université ou dans une haute école sans constituer un dossier avec l'équivalence pour le bachelier. Maintenant, quand l'établissement vous demande de compléter, si vous n'avez pas introduit, qu'est-ce que l'établissement fait? Elle vous retire tout simplement sa lettre d'admission. Donc, ça veut dire que vous ne faites plus partie de leur effectif parce qu'elle vous a donné deux chances. La première chance était d'arriver sur le territoire, de composer l'examen. La seconde chance était, lorsque vous n'avez pas réussi votre examen, de vous regarder au niveau bachelier. Si vous ne parvenez pas à compléter le dossier dans les brefs délais, on vous retire votre admission. Donc, vous restez sur le territoire et vous n'avez pas d'admission. Et une fois que vous n'avez pas d'admission, les autorités vont vous saisir. Et directement, on va vous regarder, on va vous renvoyer dans votre pays d'origine. Voilà comment tu peux quitter dans ton pays. Tu arrives même en Belgique. Mais le simple fait ou la négligence que tu as faite au départ te rattrape et on te renvoie dans ton pays. Vraiment, ne tombez pas dans ce piège-là. Si nous avons constitué cette académie, c'est dans le but de vous informer sur tous les pièges qui se cachent derrière cette procédure pour que vous puissiez être parmi les premiers à avoir votre visa dans les bonnes conditions en respectant les règles que l'Office des étrangers ou l'État belge prévoit. Donc, peu importe le niveau d'études, je vais me répéter, peu importe votre niveau d'études, même si vous avez le doctorat et que vous voulez postuler en master, il est conseillé d'avoir votre équivalence. Introduisez déjà votre dossier d'équivalence. Et c'est la chose la plus bonne, la chose la plus jolie dans tout ça, c'est que l'équivalence n'est délivrée qu'une seule fois. Donc, on ne fait l'équivalence qu'une seule fois. Donc, une fois que vous avez fait l'équivalence avec le diplôme du bac, on va vous donner l'équivalence définitive et c'est à vie. L'équivalence est à vie. Donc, vous ne perdez rien en introduisant déjà votre dossier d'équivalence actuellement que je suis en train de vous parler. Je vais encore rappeler ceci pour tous ceux qui veulent entamer la procédure d'études pour cette année. Il est déjà temps de passer à l'action. Je vais vous rappeler ce théorème. Il ne suffit pas d'être au bon endroit au bon moment. Il suffit d'être la bonne personne au bon endroit au bon moment pour pouvoir saisir les opportunités qui nous sont offertes. Donc, le service d'équivalence
ouvre ses portes le 15 novembre, vous êtes prié déjà de constituer votre dossier, de l'envoyer. Vous pouvez même déjà l'envoyer. Parce que lorsque vous constituez le dossier, même si ce n'est pas ouvert, vous l'envoyez, ils vont vous envoyer l'accusé de réception. Et le 15 novembre, il commence le traitement des dossiers. Donc, vous ne perdez rien à constituer votre dossier et les envoyer ça. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo? Si vous avez la licence, si vous avez le master et même encore si vous avez le doctorat et que vous souhaitez avoir une admission, postuler en cycle en master, je vous invite à faire d'abord la première étape qui est l'équivalence pour ne pas tomber dans le piège de si je savais en août quand vous seriez sur le territoire et que vous allez vous retrouver encore dans l'avion pour une seconde fois pour rentrer en Afrique et recommencer la procédure encore que vous pourriez absolument échapper à cela à partir de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire, à donner votre avis, à poser des questions si bien évidemment vous avez des questions. Posez des questions et nous allons faire des vidéos pour répondre à vos questions, à vos inquiétudes. Et je vous invite encore ici à partager autour de vous puisque nous avons constaté que la plupart des jeunes Africains sont ignorants sur la vérité, sur la procédure d'études pour la Belgique et pensent qu'il faut automatiquement une personne sur le territoire pour pouvoir réussir la procédure, qu'il faut énormément d'argent. C'est pour cela que nous vous invitons à partager afin de sensibiliser autour de vous que la procédure pour la procédure d'études pour la Belgique ne coûte pas grand chose et vous n'avez pas forcément besoin d'une personne sur le territoire pour pouvoir faire vos procédures. Merci beaucoup si vous m'avez écouté durant cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine vidéo.